C'est déjà Noël. Le temps passe. Mais que ce soit vraiment pour nous, peut-être pour vous qui venez pour les premières fois, non pas une fête traditionnelle. J'aimerais qu'on puisse le voir ce matin à travers la parole de Dieu, mais que ce soit un vrai Noël. Que nous vivions Noël, la nativité, dans notre cœur, dans notre vie, dans la dimension que Dieu veut nous donner encore aujourd'hui. Parce que je crois que c'est ça l'important, au-delà de tout ce que nous avons préparé, au-delà du sapin, de la crèche, des cadeaux. C'est bien, c'est la tradition. Mais des fois, on est tombé dans la tradition. Il faut ramener les choses à leur juste valeur. Noël, c'est quelque chose de plus important. Et depuis 2000 ans, mes amis, parce qu'il y a eu Noël, eh bien, nous sommes toujours dans ce temps de la grâce et ce temps de la bénédiction. Et nous voulons vraiment, ce matin, le réaliser afin d'y rentrer encore dans le temps que Dieu nous donnera à vivre, parce qu'un jour, il y aura un autre temps. Ce sera une autre dimension. Et je pense que nous voulons le vivre simplement. C'est pour cela que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse lire 2 textes, justement, concernant la naissance de Jésus. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole ce matin. Dans l'évangile de Matthieu, de lecture un peu longue, mais nécessaire, et je pense qu'elles sont vraiment d'actualité, parce que nous vivons ce temps de Noël. Et nous avons chanté ce magnifique chant Noël. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, des savants, arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il s'assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dans l'évangile de Luc aussi, au chapitre 2, du verset 1er au verset 20 et du verset 25 à 37, l'évangile de Luc, chapitre 2, du verset 1 donc à 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On reprend au verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit Saint, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévalées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Un temps fort pour l'humanité entière que la naissance de Jésus. Noël, la nativité. C'est l'ère de la grâce dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui, qui succède à la loi. Ce que les prophètes, parce que le plan de Dieu s'accomplit, ce que les prophètes avaient annoncé trouve pleinement leur accomplissement. Jésus, le Sauveur, vient, non pour abolir, mais pour accomplir la loi, et nous amener dans une dimension plus grande, celle de la grâce. Le domaine spirituel est en ébullition, parce qu'il faut voir cela non pas d'une manière simplement humaine, mais spirituelle. Et d'ailleurs, ce sont ces mages, on dit les rois mages, en réalité, ça vient du grec magoi, du vieux perse magave, qui désigne un savant s'adonnant à l'observation des astres. Ce sont ces savants qui, lors de la venue de Jésus sur la terre, ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. » C'est l'ange du Seigneur ensuite qui dira aux bergers, c'est ça qu'elles sont des savants et des bergers. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quelques jours plus tard, après que Jésus ait été présenté au temple, eh bien, c'est des gens de Dieu, Siméon, cette vieille femme, Anne, âgée de 84 ans, hein, eh bien, qui vont voir, et c'est extraordinaire,
parce que pour nous c'est naturel, mais pour eux, imaginez-vous, dans ce petit enfant qui venait de naître, ils vont voir la promesse de Dieu. Ils vont voir le Messie promis. Enfin, s'imagine pas, le ciel est ouvert. Dieu se révèle. Dieu met en lumière ce qui est caché. Parce que pendant 4 siècles, Dieu s'était tu. Il l'avait parlé par les prophètes, puis Dieu s'était tu. 4 siècles ont passé, et voici que le plan de Dieu, parce que toujours ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Toujours. Eh bien, au bout de ces 4 siècles, Dieu accomplit son plan. Dieu se révèle, Dieu met en lumière, et à travers ce petit enfant, eh bien, cette nouvelle ère de la grâce, eh bien, se manifeste. Une nouvelle page se tourne, on ne le réalise peut-être pas bien, mais une nouvelle page dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. En 2019, comme on le dit souvent, après JC, après Jésus, cette nouvelle de la grâce. Ça, c'est Dieu qui se révèle. Merci aussi au Seigneur de ce qu'un jour, pour nous chrétiens, nos yeux se sont ouverts sur les réalités spirituelles. Le Seigneur ne nous a pas amenés au pied d'un petit enfant, non, il nous a amenés au pied de la croix. Là, nous avons réalisé que nous avions besoin de nous repentir et de nous tourner non pas vers ce petit Jésus, mais vers ce grand Jésus, mais il a été petit aussi. Puis il a grandi, mais il savait très bien que sa mission, c'était de donner sa vie sur le bois de la croix pour nous sauver, pour nous délivrer. Et merci Seigneur de ce qu'un jour, cette révélation s'est manifestée dans notre cœur et dans notre vie. Et je prie le Seigneur que peut-être pour vous qui venez pour là ou les premières fois, eh bien ce Dieu qui met en lumière encore aujourd'hui, parce que Noël c'est la lumière. Et depuis 2000 ans, la révélation est là, pleine et entière. Et Dieu se révèle aux hommes, aux femmes. Et je prie que pendant ce culte, pendant ce temps de partage, Dieu puisse se révéler dans votre cœur et dans votre vie pour vous qui venez pour là ou les premières fois. Et Dieu ne vous révèle pas le petit Jésus, non. Mais Dieu vous révèle plus, il vous révèle le grand Jésus. Celui qui est venu dans une étable, mais celui qui a vécu comme un simple homme, mais celui qui est mort sur le bois de la croix, bien plus celui qui est ressuscité, celui qui est vivant, celui qui est toujours le même, et celui qui peut nous sauver, et celui qui peut nous amener dans la vie éternelle. Merci Seigneur pour nous chrétiens, de ce qu'un jour il se soit révélé dans notre vie. Moi je me rappelle le jour où le Seigneur s'est révélé dans mon cœur et dans ma vie, et ça m'a toujours marqué. Et quand ça n'allait pas dans nos mains, je me souvenais toujours ce jour-là, où le Seigneur s'est révélé dans mon cœur et dans ma vie. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, mes amis. Et ça, on ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est la révélation de Dieu. C'est le Seigneur qui se révèle dans notre cœur et dans notre vie. Dans le fond, c'est Jésus qui vient en nous. Et j'ai besoin, non seulement qu'il se révèle encore pour quelqu'un, pour quelqu'une, mais j'ai besoin peut-être, et c'est là que je vous ai amené dans le but de Noël, que cette révélation, elle soit de plus en plus dans mon cœur et dans ma vie. Que je ne me contente pas de savoir certaines choses, que je ne devienne pas, parce qu'après je vais devenir religieux, je sais, mais que vraiment Dieu puisse amener dans la révélation. Surtout que nous vivons des temps difficiles. Spirituellement, le monde aussi est en ébullition. Comme il y a eu Noël, la naissance de Jésus, le temps de la grâce, nous vivons, et nous le savons pour nous chrétiens, les temps de la fin. C'est les derniers temps. Et on voit que tout est en ébullition, mes amis. Même le monde, on perd les repères, on n'a jamais vu la nature se déchaîner comme elle se déchaîne. La nature crie, les gens sont déstabilisés, parce qu'on sait très bien que très bientôt, pour nous chrétiens, cette ère de la grâce, elle va s'arrêter. Et pour nous, on n'attend pas le petit Jésus, on attend ce Seigneur Jésus qui va revenir en gloire. Pour nous, si nous sommes
debout, nous enlever et nous prendre avec lui pour l'éternité. Mais ce sera un autre temps. Ce sera fini, le temps de la grâce. Pour nous, chrétiens, nous irons dans le ciel et pour l'éternité. Nous irons dans le repos de Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas voulu de Jésus, malheureusement, on est obligé de vous le dire, ce sera la perdition éternelle. Il n'y aura plus de moyens de salut. Il n'y aura plus Jésus-Christ. Alors j'ai besoin, Seigneur, déjà pour moi chrétien, non seulement de savoir les choses d'une manière intellectuelle, mais j'ai besoin que tu me révèles, que tu m'éclaires. J'ai besoin que ta parole, que ce que tu dis, ça m'éclaire. La Bible dit, la révélation de tes paroles éclaire. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. J'ai besoin, Seigneur. Et en vous le prêchant ce matin, je me le dis à moi-même en premier. J'ai besoin que tu révèles ce qui est important pour ma vie, pour mon avenir. Parce que tout passe et tout passe vite. Et je ne veux pas perdre mon temps à des tas de choses futiles et inutiles. Mais Seigneur, moi qui connais ta parole, moi qui ai été éclairé par toi, je veux encore plus être éclairé. Je veux rentrer dans le domaine de la révélation. Je veux vraiment, Seigneur, que tu ouvres mon esprit et mon intelligence aux choses d'en haut. J'ai besoin d'être sensible. J'ai besoin de ne jamais tomber dans la religiosité. Mais j'ai besoin d'être sensible à l'action de ton esprit. Et j'ai besoin que tu me révèles ce que j'ai besoin de savoir pour ma vie, pour mon avenir, pour mon entourage. C'est l'apôtre Paul qui, défendant son ministère apostolique, parle des visions et des révélations qu'il a reçues du Seigneur. C'est Daniel aussi, le prophète, qui va recevoir la révélation de cette statue et cette pierre qui va se décrocher. C'était la venue de Jésus, mes amis. La Bible dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La version français courant dit, à vrai dire, le Seigneur, Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce temps de la grâce que nous voulons, que nous vivons encore, Dieu veut nous révéler certaines choses. Et j'ai besoin que Dieu révèle pour ma vie, pour l'Église, pour le pays, pour le monde. Je crois que si nous sommes sensibles, eh bien, à Dieu, Dieu va nous ouvrir l'intelligence, Dieu va nous ouvrir l'esprit, et nous allons comprendre, comme ces gens du temps de Jésus, parce que les prophètes l'avaient dit, puis voilà que c'était le temps de Dieu. Et Dieu s'est servi, vous avez vu, de ces mages, de ces savants. Ils ont suivi l'étoile. Nous, on le lit, on pense que c'est naturel, mais mettez-vous à leur place. C'était complètement fou. Depuis 4 siècles, Dieu s'était tu. C'était terminé. Et puis voilà que les choses se mettent en place. Et ces savants, ils suivent l'étoile. Les anges vont voir les bergers. Et les bergers, ils vont voir le petit enfant. Et puis même quand Jésus est présent au temple, eh bien, ces gens de Dieu simples. Parce que pour que Dieu se révèle, il faut être humble et petit. La révélation de Dieu ne va pas faire de nous des mystiques. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir des révélations, mais excusez-moi, c'est des mystiques. Quand on a reçu du Seigneur quelque chose, on a beaucoup d'humilité. D'ailleurs, vous avez vu les mages d'Orient, lorsqu'ils viennent vers le petit enfant, en premier, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils se prosternent. Se prosterner devant un enfant, eux les savants, mais ils ont compris. Et quand on a la révélation des choses de Dieu, mes amis, quand Dieu nous montre certaines choses, on ne joue pas des coudes, on ne se prend pas pour les meilleurs, mais on reste humble et on dit, Seigneur, éclaire-moi. Que ta parole ne soit pas une lettre morte, mais que ta parole soit vraiment l'esprit qui vivifie. Et dans ces temps de la fin, je pense que nous, peuple de Dieu, on a besoin de plus en plus de la révélation du Seigneur pour nos vies, pour notre avenir. Si on savait comme Dieu sait,
On parle du retour du Seigneur. Vous savez, les prophètes parlaient de Jésus qui allait venir sur la terre. Maintenant, on parle du retour du Seigneur. Allez savoir. Avec tout ce qui se passe, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, de plus en plus, je me prépare parce que je me dis, et parce que ça s'accélère. On ne se rend pas compte, on est pris dans un bain. Hein, comme dit la Bible, les gens se marieront leurs enfants. Puis il y a de plus en plus de choses qui déstabilisent. C'est pour ça qu'il faut faire le boulot, mes amis, parce que mais un jour, Jésus va revenir. Et j'ai besoin, Seigneur, de me tenir prêt. Et pour cela, j'ai besoin vraiment d'ouvrir mon intelligence, d'ouvrir ma vie. Que ta parole ne soit pas un rite, mais qu'elle soit vraiment un renouveau dans ma vie. Et comme le dit l'apôtre aux Éphésiens, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa grâce. Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Je pense que c'est ça, Noël. Ces gens, il y a 2000 ans, que ce soit ces savants, que ce soit ces bergers, que ce soit cet homme, Siméon, cette vieille Anne, âgée de 84 ans, c'était des gens de l'esprit. Et parce que c'était des gens de l'esprit, lorsque le moment est arrivé, ils ont compris. Et tous les autres, ils étaient à côté de la plaque, parce qu'ils ne vivaient pas la révélation. Et nous, on a besoin, mes amis, eh bien, d'être des gens de l'esprit et de dire, Seigneur, donne-moi cette intelligence. Illumine les yeux de mon cœur. Que je ne puisse pas me laisser embarquer. Vous savez, la Bible dit que dans les temps de la fin, le diable, et c'est subtil parce que nous vivons les temps de la fin, comme il y a eu Noël, il y aura les temps de la fin. Dans les temps de la fin, le diable, il essaiera même de séduire les élus s'il était possible. Alors j'ai besoin d'avoir les yeux ouverts. J'ai besoin de voir comme Dieu veut que je vois. Non pas comme j'ai envie de voir. Non pas comme la tradition évangélique me donne raison de voir. Mais j'ai besoin de voir comme tu vois, Seigneur. J'ai besoin que tu ouvres mon intelligence. La version française courante dit dans ça que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. Pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Un esprit de pénétration spirituelle. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Tout ce que nous vivons pour nous chrétiens, mes amis, derrière tout, c'est spirituel. Tout est spirituel. Hein? Des fois, on croit que c'est charnel. Même tout ce qui nous arrive, c'est spirituel. Je me réjouis du témoignage d'Andrea. Pourtant, elle est passée par un moment difficile, mais elle a su s'accrocher. Et je sais et on a vu que Dieu l'a bénie, et je suis convaincu que Dieu va encore plus la bénir avec elle et toute sa famille. Et peut-être que Dieu a permis certaines choses pour l'amener plus loin, mes amis. Parce que tout ce que nous vivons, même ce qui nous paraît peut-être négatif aujourd'hui, c'est pour notre bien. J'ai besoin pour cela, Seigneur, eh bien que tu me donnes cette vision spirituelle. Que je ne vive pas ma vie chrétienne, bon voilà, je vais au culte, je vais aux réunions, alléluia, amen, je chante des cantiques, je connais la parole. Oh mais, excuse-moi, c'est pas ça qui va te faire de toi un vrai chrétien. Hein. J'ai besoin de plus. J'ai besoin que tu me révèles. J'ai besoin que tu me montres. Si je passe par là, Seigneur, c'est que tu le permets. C'est pas le diable. Le diable, il ne fait pour nous chrétiens, à moins que... Il ne fait que ce que Dieu lui permet. Seigneur, ouvre mon intelligence, que je comprenne. Que je comprenne. Et puis surtout, que je sois prêt le jour où tu vas venir. Parce que quand le Seigneur va venir, ceux qui ne seront pas prêts, ceux qui n'auront pas les yeux ouverts, vous savez, mais ils ne seront pas enlevés. Et comme je le dis souvent, Dieu n'est pas un Dieu sentimental. Dieu est un Dieu spirituel. Alors j'ai besoin, vraiment, Seigneur,
eh bien, c'est le cadeau de Noël. J'ai besoin d'une plus grande révélation de ce que tu es et puis de ce que tu veux pour ma vie. Seigneur, je voudrais te connaître plus. Je voudrais savoir plus de toi. Que ta parole, vraiment, je ne la lise pas pour la lire simplement, mais que derrière cela, tu m'ouvres le ciel. Et que derrière les mots, parce que derrière les mots, il y a le ciel, il y a Dieu qui peut nous ouvrir, l'Esprit de Dieu peut nous révéler certaines choses, et ça marque nos vies, et ça change nos vies. Et c'est ça que nous avons besoin, mes amis. Parce que quand nous vivons dans cette dimension de la révélation de Dieu, alors on est heureux. Quoi qu'il nous arrive, quoi que nous traversons, on sait que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses, et on avance, et on sait que le Seigneur conduit notre vie, et que Dieu nous bénit. Et cette révélation dans laquelle nous allons rentrer, eh bien, elle va nous amener à une adoration. Lorsque les savants, eh bien, ils ont réalisé, mes amis, eh bien, ce qui était, qui est vraiment, ils ont vu le Seigneur Jésus, ce petit enfant, eh bien, mes amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Et plus je vais avoir une révélation de l'œuvre de Dieu, des choses de Dieu, plus Dieu va me montrer spirituellement. Je le répète, je ne veux pas devenir mystique, pas du tout. Un chrétien, ce n'est pas un mystique, on ne va pas dire « le Seigneur m'a dit, le Seigneur ». Non, mais Dieu va m'éclairer, c'est différent. Il y a des gens, c'est des mystiques. Dieu leur a toujours parlé, mais il n'y a rien qui se fait. Vous savez, quand Dieu parle, ça se fait. Hein? Si c'est de Dieu, ça doit se faire. C'est pour ça que même les prophéties, on doit les juger. Quand quelqu'un, la prophétie, elle est de Dieu si elle s'accomplit. Sinon, ce n'est pas de Dieu. Excusez-moi. Hein? Donc, et dans nos vies, c'est pareil. Si je dis de la part du Seigneur, si c'est le Seigneur te l'a dit, ça va se faire. Autrement, ben, tu es un menteur. Excuse-moi. Hein? Mais si je vis dans la révélation, mes amis, eh bien, si vraiment Dieu me révèle certaines choses dans mon cœur, eh bien, on va les voir s'accomplir. Et puis, ces choses qu'on va voir s'accomplir, elles vont me pousser de plus en plus à l'adoration, à la louange. Vous avez vu, ces mages, ils ont vu le petit enfant, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Parce que nous, on sait que c'était, quelques années plus tard, ça allait être Jésus qui était mort, mais pour eux, c'était le petit enfant. Ils ont adoré un petit enfant. Hein? Humainement parlant, les gens de l'époque devaient dire, mais ils sont complètement faux. Hein? Comme on dit à Marseille, ils sont fadas, ils adorent un petit enfant. Ah non, mais ils voyaient plus loin. Parce que Dieu leur avait ouvert l'intelligence. Et quand Dieu nous ouvre l'intelligence, on voit plus loin. On ne voit pas là, on voit beaucoup plus loin. Et on adore, et on loue Dieu, et on bénit Dieu. Et plus mon intelligence spirituelle va s'ouvrir aux choses d'en haut, plus je vais adorer, plus je vais célébrer, plus je vais magnifier le Seigneur. Quand je réalise qui est Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il est en train de faire, comment il conduit les choses, mais je ne peux pas me taire. D'abord, le Seigneur dira, si vous vous taisez, les pierres crieront. La nature, elle loue Dieu. On ne le réalise peut-être pas, nous, parce qu'on ne le voit pas avec notre dimension, mais mes amis, la nature, elle est en colère en ce moment. Elle crie. Hein? Parce que nous, mes amis, par contre, la nature, elle loue le Seigneur. C'est Dieu qui a créé. La nature loue Dieu. Et nous, mes amis, si on réalise la grâce de Dieu, on ne peut que le louer, que le bénir, que l'adorer, que le célébrer. Mon frère, ma soeur, au lieu de te plaindre tout le temps, au lieu de geindre, de te moquer, de mépriser, mais loue le Seigneur, adore Dieu, bénis Dieu. D'ailleurs, pourquoi tu es venu au culte ce matin? Tu es venu rendre à Dieu un culte. Tu n'es pas venu pour entendre un serment pieux, t'es mal tombé. Tu n'es pas venu pour venir à ton office religieux du dimanche matin. Si c'est ça, tu es mal tombé. Tu es venu parce que tu aimes le Seigneur. Et tu as envie de lui dire, je t'aime Seigneur. Tu es bon Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie cette semaine. Merci parce que tu m'as éclairé. Merci pour le chemin que tu me montres. Merci pour ce que tu prépares pour moi. Je sens qu'il y a des bonnes choses qui se préparent pour moi. Alors Seigneur, je ne peux que t'adorer et te louer. Tu es vraiment le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu m'as parlé. Je vais parler à quelqu'un ce matin, à quelqu'un qui est dans les ténèbres.
ne te bloque pas, Dieu veut t'amener dans la lumière. C'est Noël pour toi. Jésus veut se révéler dans ta vie. Jésus veut te sauver. Le diable peut-être est en train de te dire, non, c'est pas pour toi, reste où tu es, mais tu es malheureux. Et tu es en train de mourir. Mais Jésus te dit, mais je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Je suis venu il y a 2000 ans pour toi, pour te sauver. Tu ne peux pas le comprendre. C'est une révélation. Donc n'essaie pas de l'expliquer, mais viens à moi tel que tu es. Et la grâce de Dieu va se manifester. C'est ça Noël. C'est la révélation. La révélation qui nous pousse à l'adoration, à la louange, à l'action de grâce. Et puis Noël, eh bien, ça nous pousse à l'adoration, la louange, l'action de grâce. Et puis ça nous pousse aussi à se donner à Dieu. Lorsque mes amis, eh bien, ils ont compris, eh bien, il nous est dit que les rois mages, eh bien, ils ont offert, eh bien, à Dieu, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et je pense que quand on réalise qui est Jésus, non seulement on le loue, on l'adore, on le célèbre, mais on lui donne. On lui donne sa vie, on lui donne son temps, on lui donne son argent, on lui donne le meilleur, et puis on ne lui donne pas, ils lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et je pense que lorsqu'on réalise qui est Jésus, il vient en nous cette libéralité. On est libéral. Parce qu'on réalise que le Seigneur a tellement fait pour nous. Il nous a tout donné, alors dans le fond, en retour. Même ce qu'on lui donne, c'est rien du tout. C'est rien. Parce que c'est lui qui nous a tout donné. Mais on l'aime tellement. On ne donne pas pour donner parce qu'il faut donner. Je donne la dîme parce qu'autrement le bon Dieu va me... Non, je donne parce que j'aime le Seigneur. Je le fais d'une autre manière parce que j'ai reçu le cadeau, j'ai reçu Jésus. Alors en retour, ben, je peux que le louer, le bénir et puis je lui donne. Je peux lui donner. Et dans le fond, c'est ça Noël. Et je termine. C'est dans cette dimension que je voudrais vous amener ce matin. Cette dimension de Noël. Ce merveilleux cadeau que Dieu nous a fait il y a 2000 ans, en Jésus-Christ. Et ce merveilleux cadeau, mes amis, qui est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et en retour, par contre, que nous puissions vraiment ce matin dire, Seigneur, eh bien moi, eh bien maintenant, je veux réaliser ces choses et je veux que tu m'éclaires plus pour voir encore mieux te louer et t'adorer. Et puis en retour, maintenant, moi aussi, t'offrir le meilleur de moi-même. Je t'offre ma vie, fais ce que tu veux, conduis-moi, bénis-moi, dirige-moi. Et si on a cet état d'esprit, la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Et on va vivre de belles choses. Parce que notre Seigneur Jésus sera glorifié, élevé. Et à lui, on sera toute la gloire. Amen.